C'est cool, c'est terminé le procès. Enfin les vacances. La Corse. Bah oui, je partirai jamais sans toi, l'oiseau. Bien sûr, viens. J'aime bien les aéroports. Personne ne sait en vrai. Il aurait planifié une attaque à l'aéroport, mais il a finalement abandonné la voiture porte de Montreuil, pleine d'armes. Trop chelou, quoi. Et après, il se cache dans le buisson conspiratif. Mais si, c'est comme ça que les flics appelaient sa planque. Il s'était caché dans un buisson, et le mec s'est fait dénoncer par une amie de sa cousine. Elle l'a identifié complètement par hasard, et elle l'a dénoncé aux flics. Les flics la surnomment Sonia pour la protéger. Elle nous a sauvé la life, quoi. Pourquoi Abaoud va pas jusqu'au bout? Pourquoi il se planque dans ce buisson? Moi, j'ai un max de questions encore. Pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi ils m'ont tiré dessus? Pourquoi ils ont commencé s'ils savaient qu'ils finiraient pas? Qu'est-ce que ça changerait à ma vie de savoir? Peut-être pas grand-chose dans l'absolu. Mais en fait, pour moi, si tu commences, tu termines. Sinon, tu commences pas. Je comprends toujours pas leur logique, qui est juste pas logique du tout, quoi. Il y a des petits trucs comme ça, après tout ce procès, bah, je capte toujours pas. La radicalité. Pourquoi ils se sont radicalisés? Étaient-ils radicalisés? Si oui, à quel point? Comment ça vient? Comment t'en arrives là? Mohamed Amri a tenté une explication. Genre, le radicalisé méchant, il voit un truc qui bouge, il tire. Le radicalisé gentil, il voit un truc qui bouge, il tire. Mais c'est un bon radicalisé. Non mais je te jure. C'est compliqué la radicalisation. Surtout quand t'as pigé que le djihadisme fait son recrutement dans les prisons. Donc si tu vas les mettre en prison, bah... Mais on n'a rien de mieux comme solution aujourd'hui. Je sais pas ce que c'est que la bonne réponse. Peut-être, ouais. Mais grave. La mission de Salah Abdeslam. Il y en a qui se demandent encore si Salah Abdeslam, il voulait vraiment commettre cet attentat. Pour moi, c'est simple. Salah Abdeslam, il avait l'intention de le commettre. Il a voulu le faire. Donc peu importe si la ceinture, elle marche ou pas. Mais je comprendrai jamais, 1, pourquoi il décide de participer à une tuerie de masse. 2, après avoir changé d'avis, il se fait un McDo en attendant qu'on vienne le chercher. La vérité. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils n'ont pas dit toute la vérité? L'avocate générale, lors de son réquisitoire final, a dit un truc super intéressant. Mais voulons-nous vraiment entendre leur vérité? Est-ce que je pouvais entendre leur vérité? Je me demande même s'ils la connaissent, en fait, cette vérité. Les cibles. Est-ce qu'ils ont fait des repérages pour les terrasses? Ou est-ce qu'ils ont fait au pif, là, comme ça? Je sais pas, personne ne saura. C'est compliqué d'être la victime d'un attentat dont t'es pas la cible. Ils te connaissent pas. Et pourtant, je suis une victime. Mais ils m'ont pas visé moi. Ils ont visé la France. C'est ça, en fait, le statut de victime de terrorisme. Le procès V13 a jugé dans le respect des victimes et avec dignité les accusés des pires attentats commis en France. Les accusés ont été défendus par des avocats talentueux et impliqués. Ça, c'est la démocratie, c'est la justice, c'est la base. Mais il y a plein de trucs auxquels ce procès n'a pas pu répondre. C'est comme ça. C'est la vie. Les bancs. Et sérieux, pourquoi les architectes, ils ont fait des bancs qui faisaient si mal aux fesses?